Coucou les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de février. Donc je reviens vers vous pour les horoscopes du mois de mars. Je remercie tous mes fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne par le biais de YouTube, Facebook, par le biais de Instagram, par le biais de TikTok. Merci à vous de votre soutien. N'oubliez pas de liker, de vous abonner sur mes comptes. Ça fait grandir ma chaîne et mes comptes, que ce soit TikTok, Facebook ou le reste. D'accord ? Je vous remercie infiniment de ce geste. Maintenant, on va voir ce qui se passe pour vous pour ce mois de mars, le mois de renouveau, puisqu'on a le printemps qui viendra. Donc j'espère qu'il y a eu certains changements de prise de conscience pour certains, comme on nous l'avait annoncé en février. Donc, on va voir ce qui se passe de façon générale pour toi. Ok. Et on commence par nos amis Lion et pour moi-même, puisque je suis concernée par ce tirage. Donc, on va voir ce qui se passe pour nous les lions pour ce mois de mars. Oula. Alors, pour les lions, pour le mois de mars, qu'est-ce qui se passe pour nous du côté général, avec l'oracle Sceau. 4, 5, puis 6. Ça, c'est la lignée du général. Alors, pour le professionnel, si tu n'es pas en activité pro, peut-être un travail personnel sur toi-même à faire, prends ce qui te résonne. Hop, c'est là. Pour le sentimental, le love avec le bélier d'Angèle. En 2, je vous ai mis l'oracle roi pour le professionnel. En 3, je vous mets le bélier love pour le sentimental, pour les lions et pour moi-même. Voilà, on verra ce qui se passe. Si on a besoin de compléter des cartes, on le fera. Allez, c'est parti, on y va. Alors, déjà, on a un monsieur, ok, qui doit retrouver la paix ou qui va retrouver la paix. Certainement qu'il y a eu une problématique auquel vous devez trouver la paix, ou alors le calme et la paix va revenir de votre côté. Est-ce qu'il y a des tensions entre cette dame et ce monsieur ? Je pense que ça peut parler à un couple là, d'accord ? Ou alors, vous verrez si c'est dans la relation de votre travail, puisque c'est général, ça peut être tout domaine concerné, mais il semblerait, pour cette femme et cet homme, la paix va revenir tout simplement. Le bonheur, la paix, on dit aussi que ce couple doit se faire confiance. Il y a un jeune homme. Oh, ça va être une famille qui retrouve la paix par rapport certainement à une problématique, certainement. Ah oui, il y a eu une période vraiment où vous avez été chagriné, peiné. Alors, est-ce que c'est ce jeune homme qui a peiné cette maman, ce papa, ces deux personnes? En tous les cas, les trois ont un lien par rapport à cette peine, ce cœur brisé. On peut avoir subi de la tristesse ou voire même un enfant qui a pu abandonner ses parents. C'est une possibilité puisque c'est la carte du cœur brisé, c'est la carte aussi de l'abandon, du désespoir qu'on peut avoir.
Il y a un problème lié à l'argent. Est-ce que vous aviez eu un couple qui aurait eu des conflits par rapport à de l'argent, un jeune homme? Ok. Il va falloir peut-être arrêter de donner si, admettons, on donne trop d'argent. Peut-être c'est la source du conflit. Ça peut être une maman et une papa. Ça peut être un couple qui aide son enfant, mais qui a été déçu. C'est une possibilité. Voyez où vous vous situez. Ou alors une déception par rapport à ce jeune homme. Maintenant, l'argent, si c'est pas lié à l'argent, il y a une rentrée d'argent possible. Est-ce que du coup, il y a une rentrée d'argent qui se fait et vous allez retrouver cette paix? Si c'est un gain, ça serait super, hein, parce que je pense que vous le méritez, vous en avez besoin. Alors ça peut être une abondance financière, mais ça peut être une abondance matérielle. Je peux que vous faites une acquisition. Allez, j'ai envie de compléter un petit peu plus de cartes. Par rapport à ce couple, s'il te plaît, ce jeune homme, cet abandon possible ou cette tristesse qu'il a pu avoir liée à l'argent, ou alors l'argent va revenir. Qu'est-ce que tu peux me donner en supplément? Ah, il y a une rupture. Il y a vraiment peut-être... Alors, où ce jeune homme est parti, a rompu les liens, ça peut être vraiment des parents là, et on a une séparation, une rupture avec ce jeune homme. Maintenant, attention aussi, cette rupture aussi peut nous donner un lien avec cette personne et ce cœur brisé, mais ça peut être aussi que vous subissez une dispute, une séparation, voire même un divorce. Regardez où vous vous situez. La rupture, est-ce que c'est le couple? Est-ce que c'est ce jeune homme qui est parti? Comme j'ai mis sur jeune homme, peut-être que voilà, il y a une rupture de dialogue avec ce jeune homme, ou ce jeune homme est parti de la maison. D'où cet abandon, d'où cette tristesse pour ses parents. Ses parents doivent retrouver la paix. C'est la fin d'un cycle pour autre chose. La mort, ça peut être la mort que vous ayez subie. Hein. Peut-être que cet abandon, cette rupture, ce qui s'est passé, cette séparation peut être liée à une perte. Effectivement, quelqu'un a pu perdre un enfant. Puisqu'on nous annonce un retour à la paix, peut-être que vous allez faire ce deuil pour certains. Hein, c'est une possibilité. Hein. Je reste quand même... il y a eu une rupture, il y a eu ce cœur brisé, cet abandon. Il peut y avoir une possibilité pour certains, vous n'allez pas être tous concernés, qu'il y a eu un décès. Un décès qui a été long à cicatriser. Et qu'enfin ce couple va retrouver un petit peu la paix par rapport à cette problématique ou cette mort qu'on a pu subir, hein, cette perte. Maintenant, la mort en soi, c'est si vous n'avez pas eu cette problématique, c'est qu'il peut y avoir un renouveau avec cet enfant. Peut-être que cet enfant va revenir à la maison où vous allez reparler à cet enfant. Vous voyez, la mort, c'est mourir pour renaître. Renaître, c'est les choses peuvent repartir. Vous verrez là où vous vous situez, bien sûr. Attention. Hein. S'il n'y a pas eu de décès, s'il n'y a pas eu de séparation, il y a peut-être quelque chose qui va arriver à ce moment-là. Il y aura des conflits, pour certains, voire même divorce, séparation. Vous verrez si ça s'est passé ou si ça va arriver. C'est pas facile. Il peut y avoir eu une trahison, une tromperie dans tout ça. D'accord?
une infidélité, des mensonges, des non-dits. Il suffirait de bien dialoguer, parler, à moins que vraiment ça soit une mort, voilà. C'est à vous de voir ce qui s'est passé aussi, mais là je pense que c'est une situation qui prend fin pour autre chose. Par rapport à une tromperie, alors ce jeune homme a pu vous tromper, votre fils a pu vous tromper, vous mentir, vous duper, voire même vous abandonner, partir du foyer, vous faire du mal, quelque part. Mais vous pouvez avoir à nouveau un dialogue. Mais je pense qu'il va falloir aplatir tout ça pour plus qu'il y ait de tromperie, de duperie, de fausseté. Pour que le dialogue soit vraiment bien. Vous verrez ce qui s'est passé, bien sûr. Qui c'est qui vous a trompé? Qui c'est qui vous a trahi? Qui c'est qui a été infidèle avec vous? Qui c'est qui vous a menti? Qui c'est qui a des non-dits? S'il y a des non-dits, ça veut dire qu'il y a des choses à discuter, à parler, échanger, mettre tout à plat pour pouvoir avoir cette abondance, repartir à zéro, avoir la possibilité de gagner dans cette situation, mettre les choses à plat pour rebondir, vous voyez. Vous verrez bien ce qui se passe pour vous. Courage, hein, il y a une situation qui est pas sympatoche quand même, que j'ai ce couple qui nécessite à retrouver la paix. C'est important pour ce couple de retrouver la paix. Courage. Allez, pour le professionnel maintenant. Qu'est-ce que tu as? Le travail personnel, peu importe. Beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements sont là. Ok? Pourquoi? On a encore la carte de la mort. Mourir pour renaître. Il peut y avoir un renouveau professionnel. Est-ce que tu as des doutes que les choses repartent, que les choses repartent? Est-ce que tu as des doutes que les choses repartent professionnellement? Est-ce que tu as un contrat qui a pris fin? Ah ouais, on a coupé les liens. Donc, il y a une personne qui a pu perdre son travail. Ok? Ou un travail qui te correspondrait plus, ou tu commences à te questionner, je reste pas. Si tu as envie de couper les liens avec ce travail, tu peux le faire parce que cette carte, elle t'indique que tu peux couper les liens et que tu dois couper les liens. D'accord? Si ça te correspond plus, le travail que tu fais. La mort amène une transformation professionnelle. Il faut dépoussiérer la situation auquel tu te trouves professionnel. Pose-toi la vraie question. Qu'est-ce que tu veux vraiment dans ton travail? Tu vois? Peut-être que ce que tu penses est faussé. Un nettoyage sera fait du côté professionnel. Alors, il y aura des communications téléphoniques, échanges, écrits, possibles ou téléphoniques. Tu verras bien, ces échanges sont liés au questionnement, au doute, avec cette carte 37. Est-ce que tu vas recevoir un courrier? Du coup, tu vas réfléchir sur cette problématique que tu as reçue, cet écrit, et dépoussiérer la situation. Éclaircir cette situation professionnelle qui nécessite à être éclaircie. Peut-être qu'il te faut répondre à une problématique que tu as en cours au niveau de travail. Il est possible que tu aies besoin de répondre à une problématique que tu as en cours, auquel tu as dans ton travail, avec un ami. Alors, c'est par rapport à un ami dans ton boulot que tu aurais une problématique. Je t'invite à voir, à éclaircir cette situation avec cet ami que tu aurais pu avoir ou ce groupe d'amis
dans ton travail. Vous avez besoin de communiquer, je pense, au niveau de ton travail, là aussi. Hein. Il y a des communications qui doivent être faites pour éclaircir cette situation professionnelle. Je pense que tu vas couper les liens avec quelqu'un de ton travail. Ce renouveau, c'est que tu vas couper les liens avec quelqu'un de ton travail. Il y a des questionnements, que tu as dans ta tête. Maintenant, peut-être que tu penses des choses un petit peu erronées, mais il y aura un renouveau professionnel auquel toi-même, tu vas couper des liens, tu vas dépoussiérer cette situation. Tu vas communiquer, échanger par le biais de coups de fil, par écrit. Il y aura peut-être un rassemblement de personnes par rapport à ce que tu vas mettre en place. Hein. C'est peut-être toi qui vas mettre en place une réunion, tu vois. Allez, je vais compléter 2 cartes. Hop là, là. Tu vas t'adapter à un changement. Ok. Alors, si tu as des questionnements, ou cette question peut-être, on te dit que non, à toi de voir, il y a un non qui est tombé. Mais en tous les cas, le caméléon te dit qu'il y a une situation auquel tu dois t'adapter à ce changement qui arrive professionnel. Et il y aura un renouveau. Ok. Il y aura un renouveau professionnel. Tu dois t'adapter à un changement qui sera mis en place. Alors peut-être que les choses vont muter professionnellement. Tu as peut-être besoin d'éclaircir cette situation, de parler, de communiquer, d'échanger. Il y aura certainement un rassemblement en groupe, parce que c'est un groupe de personnes que je vois. On te dit que malheureusement, tu devras t'adapter à ce changement qui se profile, mais il y aura un renouveau de tout ça. Alors peut-être qu'il y a un aménagement de travail différent. Est-ce que dans ton travail, il y a un déménagement qui se profile ou une mutation une entreprise qui pourrait être reprise, tu vois? Vois ce qui se passe. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas en activité pro, vous avez des questionnements, des doutes actuellement. Il y a une situation qui va prendre fin pour autre chose, mais vous allez couper des liens avec quelqu'un parce que vous allez épurer une situation par le biais d'un échange téléphonique ou écrit. Et là, il y a un groupe d'amis, famille, un rassemblement qui est là. Et malheureusement, il va falloir s'adapter à ce changement, mais il y aura un renouveau de cette situation. Voilà ce que j'ai pour vous. Les lions et pour moi, effectivement. Donc on verra bien ce qui se passe. Pour le love, qu'est-ce qu'on a? On a des blessures. Donc on va être blessé par quelqu'un dans notre relation. Donc lui... ou quelqu'un qui interviendrait dans notre couple pour nous blesser. On va voir ça. Il y a une blessure sentimentale, donc on a pu être blessé par des mots ou par quelqu'un. Par notre conjoint ou conjointe, hein, ou mari ou votre femme. Vous voyez où vous vous situez. Ou ami, tout simplement petit ami. Donc il y a une blessure. Pourtant, on a une forte attirance. Ça peut être des mots blessants, ça peut être quelque chose qu'on a fait qui nous a blessés. Donc on va voir, la troisième carte, c'est que votre couple est fort et que vous allez surmonter cette blessure et cicatriser cette blessure, parce que comme on a ce pansement, vous allez cicatriser et passer à autre chose. On vous dit que vous êtes fort, que vous pouvez y arriver. Maintenant, pour les célibataires, pensez à bien travailler sur ce que vous avez vécu sentimentalement par le passé. Il y a peut-être quelqu'un qui arrive vers vous et quand cette personne va arriver vers vous, vous allez savoir que c'est la bonne personne parce qu'il y aura une attirance très très forte avec cette personne. Et
il y a une solidité, une force en vous. D'accord? On va compléter encore une carte. Allez. Qu'est-ce qui a pu nous blesser, s'il vous plaît? Alors, il y a la naissance. Donc, pour les célibataires, il y a un nouveau couple qui peut se faire. Pour les couples, pour certains, il y a la naissance d'un bébé qui peut voir le jour. Ok. Maintenant, il peut y avoir des projets naissants entre vous. D'accord? Un couple avec une belle attirance, très très fort, avec la naissance de projets ou de bébés à venir. Okay. Le projet peut être muter dans une maison ensemble, acheter un bien immobilier, ou ce projet concerne l'ensemble de votre foyer. Ok? Pour les célibataires, vous verrez ce qui arrive à vous. Il peut y avoir, bien sûr, un nouvel amour qui arrive vers vous. Comme je vous dis, quand vous allez voir cette personne, vous allez sentir cette attirance que vous avez de suite pour lui ou pour elle. Par contre, j'espère que vous avez travaillé sur les blessures du passé pour bien cicatriser ce que vous avez vécu avant de vous engager vers une relation. D'accord? Et je vous souhaite un bel amour. Vous allez retrouver un équilibre amoureux. Pour les couples, s'il y avait cette blessure, cette problématique, vous allez retrouver un équilibre. Et les célibataires en bas, avec l'amour qui va venir au rendez-vous, retrouver un équilibre. C'est comme si vous allez être... comment vous dire? Du fait que vous êtes en relation, vous reprenez des énergies. J'ai l'impression que vous étiez ébranlé. Alors ça peut être la relation du passé pour les célibataires, où je sens que vous étiez un petit peu ébranlé. Du fait d'avoir une relation qui arrive, vous refait stabiliser. Est-ce que vous étiez un petit peu perdu du coup? Vous ne croyez plus à l'amour qui pourrait arriver? J'ai une personne qui pourrait se sentir complètement déstabilisée. Et là, on retrouve, avec l'amour qui arrive, un équilibre. Et c'est comme si vous vous stabilisez un petit peu. Alors ça peut être la souffrance d'être seul, qui vous mettez un petit peu en panique. Le ressenti, j'ai une personne vraiment c'est comme s'il y avait une instabilité en vous. Et du coup, ça vous canaliserait et vous équilibrerait. Alors peut-être ça va pas parler à tout le monde ce que je vais dire, mais voilà ce que je ressens. Voilà pour vous, amis Lion. On verra bien ce qui se passe de mon côté aussi. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Bisous bisous et prenez soin de vous. Bye bye, à bientôt.